et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, en cette mémorable journée du 26 février 2012, le peuple sénégalais, notre grand peuple, avait rendez-vous une nouvelle fois avec l'histoire. Par sa mobilisation exceptionnelle, notée en la circonstance, le Sénégal a encore une fois démontré sa maturité et son génie. Je remercie les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont porté leur choix sur ma personne. Je me félicite de l'apport de tous les amis, mes camarades de l'Alliance pour la République et les forces alliées qui ont soutenu ma candidature dans le cadre de la coalition Macky 2012. Une victoire éclatante est sortie des urnes. C'est la victoire de l'électorat sénégalais, la victoire du peuple sénégalais. Nous nous devons tous de nous en réjouir et d'en être fiers dans ces circonstances où le monde entier a les yeux braqués sur notre pays. Assurément, et le peuple l'a démontré, le modèle de démocratie sénégalaise n'est pas une chimère. C'est une réalité patente, multiséculaire, et dont la progression est inéluctable. La volonté populaire des Sénégalais s'est exprimée. La souveraineté du peuple est ressortie des urnes en cette journée du 26 février 2012. Il est du devoir de tous les Sénégalais de la respecter, de la faire respecter. Pour ma part, en ma qualité de citoyen et de candidat porteur de l'espoir de tant de Sénégalais, j'en appelle au respect strict de cette volonté populaire si clairement exprimée. Quiconque serait tenté de violer cette souveraineté, une souveraineté au-dessus de toutes les autres dans une république, porterait la responsabilité de la colère populaire qu'il susciterait ainsi. Entendre parler de victoire au premier tour à cette heure-ci est inadmissible. Cela engendrerait des conséquences graves. Au sortir d'une journée comme celle du 26 février 2012 et des mois de tension que nous venons de connaître, marqués par de trop nombreux morts et blessés, hélas, il ne faudrait pas bafouer encore une fois la volonté du peuple, comme ce fut le cas le 23 juin 2011. Le peuple a parlé, il faut entendre sa voix. Il est impératif de suivre la voie qu'il a indiquée. Le peuple sénégalais ne saurait être en marge de la marche du monde. Son choix s'inscrit dans la tendance des démocraties modernes. C'est-à-dire la maturité. Le Sénégal, qui fait un modèle achevé de démocratie, ne peut pas devenir un contre-exemple par la volonté d'un homme ou d'un régime. Les chiffres en notre possession, et les tendances. C'est inévitable. Nous avons gagné la coalition Macky 2012, les plus grands départements du Sénégal,
Nous avons gagné toute la région de Dakar à travers le département de Dakar, le premier département du Sénégal. Nous sommes premiers dans le département de Pikine, le deuxième département du Sénégal. Nous avons gagné le département de Guédiawaye, le quatrième ou cinquième département. Nous avons gagné le département de Rufisque. Nous avons gagné très largement le département de Fatick. Celui de Tambacounda, nous avons gagné à Louga. Nous avons gagné massivement le département de Matam. Nous avons gagné de façon écrasante dans la diaspora. Sans parler des autres départements comme Foundiougne, Funkiling, j'en passe. Dans ces conditions, comment le président sortant peut passer au premier tour? Comment est-il possible d'envisager cela si ce n'est vouloir entraîner le pays vers le désordre, un désordre incalculable? Et je dis, il est inacceptable que les tenants du régime profitent du sommeil des braves gens, les Sénégalais éprouvés par une rude journée, pour tenter de distiller des résultats sortis seulement de leur imagination. Ce serait une nouvelle forfaiture que le peuple ne saurait accepter. Je mets donc en garde les apprentis sorciers contre toute tentative de confiscation de cette volonté populaire ainsi exprimée. Le rejet massif dont le président sortant fait l'objet s'est manifesté dans les résultats. J'en appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Mais je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, nous avons à peu près sur 3000 bureaux de vote déployés sur les 11 900. Les deux qui sont en ballottage, c'est Ouad et moi-même, entre 32 et 28. Mais ça change. Parfois, c'est un point d'écart, parfois je viens avant, parfois il vient. Donc, c'est au fil de ça. Mais ça veut dire que c'est inéluctablement le deuxième tour. Pas possible qu'il en soit autrement. Alors, dire qu'ils ont gagné 20 départements, évidemment, quand vous classez Saraya, Salemata, vous dites machin, vous pouvez compter le nombre de départements que vous voulez, ça ne fait pas l'équivalent d'une commune d'arrondissement, la plus petite à Dakar. Donc, ça ne passera pas. Et je crois que d'ici le matin, nous aurons l'ensemble des résultats. Déjà, les bureaux témoins, même du ministère de l'Intérieur, ont indiqué la tendance nette qu'on va au second tour. Voilà ce que je tenais à dire pour que nul n'en ignore et que véritablement les uns et les autres puissent mesurer les conséquences des actes qui sont amenés à poser. Je vous remercie. Voilà.